Protéger et sécuriser de façon efficace les 125 km de façade maritime du Bénin, c'est l'une des ambitions clairement affichées par le gouvernement de la rupture dès son entrée en fonction en avril 2016. Suite à des actions concrètes menées sur le terrain, après des études spécifiques, des résultats ont été obtenus à la satisfaction des populations et des différents acteurs. La façade maritime du Bénin est composée de plusieurs segments qui connaissent des fortunes diverses en matière d'érosion côtière. Pour apporter des solutions appropriées, l'exécutif a procédé à un diagnostic de l'ensemble des côtes béninoises. En décembre 2016, les études ont livré leurs résultats. 3 segments critiques ont été identifiés. À la suite de ces études, le segment de côte de Cotonou, situé à l'est du port, qui, je le rappelle au passage, avait déjà bénéficié d'une première phase des travaux de protection côtière achevée en 2014, ce segment a été retenu comme la première priorité au regard de l'importance et de la densité d'occupation des sols sur ce segment. Un deuxième segment a été rapidement identifié au niveau de la zone récréo-touristique de Ouida pour 2 raisons. La première, c'est le phénomène de l'érosion côtière que tout le monde connaît, qui sévit sur ce segment, mais également rassurer les investisseurs dans le cadre du vaste programme initié par le gouvernement, le vaste programme donc, de développement touristique dans la zone de Ouida. Le troisième segment critique qui avait été identifié dès 2016, c'était le segment Ilakonji-Grand Popo, qui est un segment transfrontalier que nous partageons justement avec le voisin du Togo. Des études techniques ont été ensuite menées sur les segments critiques. Un plan multisectoriel a permis la définition des actions à mener au niveau de chacune de ces portions de côte. Les premiers travaux ont visé les côtes est de Cotonou. Avec ces travaux, il était question justement de combler les insuffisances enregistrées au niveau de la première phase, au terme de laquelle un certain nombre d'ouvrages de protection côtière ont été mis en place, mais n'arrivaient pas à jouer convenablement leur rôle malgré la présence de ces ouvrages. La deuxième phase a donc pris en compte ces insuffisances, notamment l'engraissement du système de protection et le renforcement, c'est-à-dire la densification du réseau d'épis qui avait été mis en place. Quand on est arrivé en 2016, on avait la grande préoccupation, urgence du Cotonou-Est, où on avait fait des travaux inachevés qu'il fallait rattraper. On a promis de régler ce problème en 1 an, ça a été fait, de telle sorte qu'en 2018, ce chantier a été livré. Il y a encore un suivi qui est en cours. Il y a une érosion résiduelle au bout, à l'est, que nous observons et que nous allons également traiter. L'érosion côtière est un principe très simple. Tout est né ici avec la construction de la digue du port autonome. Vous savez que sur nos côtes, il y a ce qu'on appelle le transit sédimentaire qui va d'ouest en est. Le sable est transporté et remplacé, transporté et remplacé par le courant marin. Quand vous mettez une digue, vous bloquez le transit. Et quand vous bloquez le transit, l'eau de l'autre côté va chercher le sable tout seul et continuer. C'est ça qui crée l'érosion. Du coup, on remet d'autres épis pour rebloquer et alimenter. Ce qui a fait que ça n'a pas marché en 2015, 2014, quand ils ont fini. Quand on a construit les épis, il y a des caissons qui étaient là qu'il fallait remblayer. Le remblai que vous avez vu là, c'est comme un entretien des infrastructures de protection côtière qu'il faut revenir recharger tous les 20 ans, tous les 25 ans pour permettre que tout soit stable. 4 nouveaux épis ont été mis en place et des travaux d'engraissement réalisés pour repousser le trait de côte. Les 10 travaux ont permis de reconstituer une bande de 150 mètres de large le long de la côte. Ici, nous sommes au quartier Finayon, où il a été construit l'un des épis de la deuxième phase, notamment l'épi B que j'ai devant moi là. C'est un épi qui a été réalisé en février 2018. Et suite à cela, il a été procédé au rechargement comme je vous l'avais expliqué.
Là où nous nous trouvons en ce moment, il faut le dire, avant les travaux, nous sommes dans la mer. Mais aujourd'hui, après les travaux, nous avons fait reculer le trait de côte au point où nous sommes sur une plage aujourd'hui que vous voyez, c'est visible. La différence de couleur au niveau du sable vous montre un peu le niveau du trait de côte au moment où on commençait les travaux. Donc ce projet a permis donc de stabiliser la côte, de redonner vie, je vais dire, à la plage et de permettre donc de gagner sur la mer. On n'a pas fait que remblayer les caissons, on a créé une plage supplémentaire de 150 mètres d'épaisseur pour offrir aux populations la plage qu'elles ont perdue. Et c'est ce qui a effectivement amené, c'est un choix d'aménagement pour créer une zone d'activité balnéaire. Et c'est après ça que le chef d'État, en visitant ce terrain le 15 février 2018, a décidé que nous mettions également une petite digue immergée à Donatin, à PLM Alejo, Eldorado Beach Club. On a là aujourd'hui un lac marin de 50 hectares qui va bénéficier à l'infrastructure hôtelière qu'on est en train de vouloir installer. Les travaux de protection des côtes à l'est de Cotonou ont permis de maîtriser l'érosion côtière et de ramener la quiétude chez les populations riveraines. Nous avons toujours vécu des périodes très difficiles avec les populations avant 2016, malgré la présence des épis de la première phase. J'avoue que lorsque nous traversons chaque fois la saison de marée haute, si ce n'est pas des gens qui se trouvent envahis par l'invasion marine dans leur chambre en pleine nuit, c'est des enfants qui sont emportés par les vagues. Mais depuis, en tout cas, que nous avons fini d'achever ces travaux, ce qui nous revient, c'est la quiétude au niveau de ces populations. Nous avons rencontré à plusieurs reprises les riverains directs du trait de côte. Nous avons rencontré les élus locaux. Nous avons rencontré les conseillers et autres. Le son de cloche qui nous revient est le même, à savoir qu'aujourd'hui, grâce aux travaux de la deuxième phase, les populations peuvent dormir tranquillement sur la plage, dans la zone, le domaine maritime, le domaine terrestre, j'allais dire. Aujourd'hui, par rapport à avant, les travaux ont apporté beaucoup de soulagement à la population. Parce que selon les courants marins, la mer sortait de son lit et emportait même les populations. Maintenant, les travaux de l'EPI ont apporté un grand soulagement, comme je le disais, parce que depuis ce temps, on peut dire que l'érosion a été stabilisée, même stoppée. Donc depuis 2 ans maintenant, on note plus une progression de la mer. La crête de la côte s'est stabilisée. Donc aujourd'hui, c'est un véritable soulagement pour nous riverains et populations environnantes que les travaux aient eu lieu, aient été terminés, et aujourd'hui nous vivons paisiblement, sans crainte d'une avancée encore de la mer. L'école que nous on avait commencé, l'école primaire, c'était déjà englouti dans l'eau. Et bon, à chaque période, les présidents disent qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Cette année, à l'arrivée du président Baptiste Talon, on a constaté qu'il y a eu une avancée significative parce qu'ils sont su draguer la plage, mettre des épis. Moi, je vais féliciter le président Baptiste Talon avec tout son gouvernement parce qu'ils sont en train de faire des efforts notables. Donc pour cela, je les sollicite vivement d'aller encore plus loin. Azole wablo dion ehune mi biga o ezonbo mi mo gboje san kwa nu ye ma blo godo jan mi na ro yiwe azole ebro dion yan ganji ni aputa fie no fie divini o patale fike akwale san fike mi no sa ejiji fifi akwale nya mi kaka mi le do kaka mi ba je fie fifi wa san afwa wona dakaka do na homena mi fifia que va do pour fifia et de kwata yivire be akweke ndo amadone be odonyele akwene kaka. Le gouvernement a ainsi travaillé à trouver des solutions au premier segment critique.
celui des côtes à l'est de Cotonou. Au niveau des plages d'Avlekete, dans la commune de Ouida, deuxième segment critique, la protection de la côte a pris une nouvelle forme. Nous sommes ici à Avlekete, dans la commune de Ouida, où est érigée une digue immergée qui est en arrière-plan derrière moi, sur 5 km 300, pour jouer deux rôles. Protéger la côte, protéger les investissements contre l'érosion côtière et offrir aux infrastructures balnéaires à venir la possibilité d'avoir un lac marin pour servir de façade à ces différentes infrastructures. Sur les 5 km de digue, nous avons mobilisé plus d'1 million de tonnes de pierres, de roches produites en carrière, aussi bien à l'intérieur du pays que sur des sites extérieurs. Également, il y a eu du rechargement de plages par dragage, comme nous l'avons fait à Cotonou, pour, disons, adoucir le profil bathymétrique du lac marin et permettre que des activités nautiques puissent se développer à l'intérieur. Donc on aurait pu dire pourquoi une digue immergée? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait le choix des épis comme on l'a fait simplement à Cotonou ici? Digue immergée parce que nous avons couplé beaucoup de choses. Notamment la volonté de rendre la protection côtière soutenable économiquement. Protéger pour protéger, aucun banquier ne suit aussi aisément. Mais protéger pour développer une activité de promotion touristique, de développement d'aménagement balnéaire, ça devient intéressant. Les travaux de protection à Avlekete ont également permis la mise en place d'un stock de près de 900 000 mètres cubes de sable pour d'autres projets du PAG, notamment la phase 2 du projet Route des Pêches. Le dernier segment critique est un segment transfrontalier dont les interventions nécessitent une collaboration avec la République voisine du Togo. Il ne restera que le segment ouest que nous partageons avec le Togo, puisque ça va de l'embouchure du fleuve Mono, qu'on appelle la bouche du roi, jusqu'à au-delà d'Anéhor, au Togo, précisément à Pémé. C'est 33 km de façade maritime. À l'heure où je vous parle, nous avons lancé l'appel d'offres. Nous avons la contribution financière de la Banque mondiale. C'est un projet sous-régional. C'est pour ça que ça va plus lentement que les projets que nous avons conduits nous-mêmes en tant qu'État du Bénin, puisque nous sommes en partenariat avec le Togo là-dessus. Et ce projet-là va démarrer normalement dans le dernier trimestre de 2021 pour 24 mois. Conscient de la nécessaire synergie entre la protection des côtes, la propreté des plages et la lutte contre les inondations, le gouvernement lance des projets complémentaires afin de garantir la quiétude des populations riveraines, faciliter le développement de projets économiques et touristiques et enfin offrir au Bénin les plages les plus propres d'Afrique.